Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avron, avant le complexe scolaire Camaralaï, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'heure de la restauration, nous vous disons bonsoir. Le thème que nous voulons partager ce soir avec vous, nous l'avons titré comme suit: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et ça va nous envoyer dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, le verset 6. Ça se lit comme suit: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Abba Père, nous voulons entrer dans la parole. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Glorifie encore ton nom dans la vie de quelqu'un à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour chercher l'Éternel et le trouver. Il y a un temps pour l'invoquer et recevoir de lui. Et c'est le temps présent. Le temps où nous sommes actuellement. Ce temps de la grâce. Si nous pouvons chercher l'Éternel dans ce temps-là, ce temps de la grâce, nous allons pouvoir le trouver. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 6, le verset 2 nous dit: Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant. Nous pouvons chercher l'Éternel et nous allons le trouver. C'est maintenant. Tu vas l'invoquer et il pourra te répondre. Après ce temps, il se pourrait que cela ne soit plus possible. Alléluia. Que signifie chercher l'Éternel? Comment chercher l'Éternel? Et qu'arrivera lorsque l'on cherche l'Éternel et que l'on le trouve? 3 questions qui vont nous aider à bâtir cet édifice. Chercher l'Éternel, c'est se rapprocher de lui. C'est ouvrir son cœur à sa volonté et à ses voies. Chercher l'Éternel, c'est établir une relation avec lui. Jérémie venant le verset 13 a dit: Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Comment chercher l'Éternel? Comment se rapprocher de lui? Comment avoir une relation avec lui? Le verset 7 du même chapitre va nous éclairer. Et que dit ce verset 7? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées.
qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Donc le méchant doit abandonner sa voie. Et l'homme d'iniquité, le pécheur, doit aussi abandonner ses pensées et se retourner maintenant à l'Éternel qui aura pitié de lui, à Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La ligne est tracée. Si tu cherches l'Éternel, voilà comment tu vas pouvoir le chercher. Tu dois abandonner ta foi de méchanceté. Tu dois renoncer au péché et revenir à l'Éternel qui a toujours pitié et qui a toujours pardonné. Et tout cela, en un seul mot, s'appelle la repentance. La repentance. Un changement de pensée, d'attitude, qui conduit à un changement d'action et de direction. Et c'est le premier pas à faire pour avoir une relation avec Dieu. Jean-Baptiste en avait parlé. Jésus aussi en avait parlé. Et les apôtres aussi ont parlé de la repentance. Parce que sans la repentance, il n'est pas possible qu'on puisse se rapprocher de Dieu, qu'on puisse avoir une relation avec lui. C'est impossible. La repentance est le message du temps présent. Selon Luc 24, verset 47, où Jésus a dit, la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations. Alléluia. Donc, comment chercher l'Éternel? C'est par la repentance. Le méchant doit arrêter sa méchanceté. Le pécheur doit aussi arrêter le péché. Et il doit se tourner à l'Éternel, revenir à l'Éternel pour recevoir le pardon de ses péchés. Donc il doit se repentir. Donc la repentance est le premier pas pour se rapprocher de Dieu. Le premier pas lorsqu'on est en train de chercher l'Éternel. La repentance est le premier pas. Bien aimé, c'est bon de chercher l'Éternel. Et c'est bon de le trouver. Lorsque l'Éternel est cherché et trouvé, alors ça conduit à la restauration. Ça conduit à la restauration. C'est ça le verset 12 et le verset 13 du même chapitre. Va nous renseigner. Il dit oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel inépuisable. Impérissable. Alléluia. Donc tout cela s'appelle la repentance. Lorsque s'appelle la restauration, lorsque vous venez à l'Éternel par la repentance et vous avez une relation avec l'Éternel, cela vous conduit à la restauration. Vous passez de la malédiction à la bénédiction. Votre vie change à coup sûr. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, cherche l'Éternel.
Et c'est maintenant. Bon, dis-moi. Cherche l'Éternel. Bah, Maintenant, tu peux le trouver. Dis-moi rien à moi. Maintenant, tu peux le chercher et le trouver. À cause de la grâce. À travers laquelle lui-même il a déjà tout fait. Ce qu'il te faut, c'est la repentance. Répands-toi, bien-aimé. Rapproche-toi de l'Éternel. Et ta vie sera restaurée. Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. À présent, je voudrais prier pour toi. Tu veux accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur. Si tu es cette personne, je voudrais te prier. De mettre ta main sur le cœur et de répéter après moi ces paroles. Dis Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Sans laquelle il n'y a pas de salut. Tu es mort sur la croix. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Et le salut est prêché en ton nom seul. Et moi, je veux être sauvé. Je sais qu'il y a de salut en personne, en aucun autre si ce n'est toi seul. C'est pourquoi Jésus, je t'accepte. Je t'accepte. Je fais de toi ce soir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci Jésus. Car je sais que tu m'as déjà exaucé. Je suis maintenant sauvé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière avec moi, vous êtes déjà bénis. Si vous avez une église évangélique à côté de vous, vous pouvez aller pour adorer. Et surtout, faites-vous baptiser. C'est très important. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour toi. Si tu as un problème de santé, Jésus va te guérir. Le Tout-Puissant va te guérir. Il est déjà là à côté de toi. Et il va te toucher. Sa volonté est que tu sois guéri. C'est pourquoi il a accepté payer le prix. Il s'est laissé briser pour que tu sois guéri. Il va te toucher. Et tu seras guéri. Je prie pour toi maintenant. Mets ta main là où ça te fait mal. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains mes frères, mes sœurs qui souffrent présentement dans leur corps. Ils croient que tu peux les guérir. Parce qu'ils croient que tu peux les guérir, laisse qu'ils soient guéris. Permets qu'ils soient guéris. Que ta main de guérison les touche. Puisque tu m'as aussi donné le pouvoir de guérir, je prends autorité sur toute maladie dans leur corps, depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Je commande à ces maladies d'aller de sortir. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes touché, appelez, partagez avec nous. Si vous voulez nous rendre visite, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant, avant le complexe scolaire Kamaralai. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pour Tampere, mon Dieu vous bénisse et vous garde. Sa grâce soit sur vous. Amen. Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avant, avant le complexe scolaire Kamaralai, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble.